Alors, le corrigé de l'exercice 4b3. Donc, on vous donnait d'un tableau de variation d'une fonction, pardon. La seule indication qu'on vous donnait, c'était son tableau de variation. Et il y avait ici 8 affirmations. Il fallait dire en justifiant si elles étaient vraies ou fausses. Alors, la première affirmation, on vous dit l'image de moins 3 vaut 4. Alors, comment est-ce qu'à partir juste de mon tableau de variation, je peux justifier que l'image de moins 3 vaut 4 ou pas? Donc déjà, il faut un petit peu réfléchir. Ou ici, x est remplacé par moins 3. Le moins 3, dans quelle partie du tableau est-ce qu'on va le trouver? Le moins 3, c'est un nombre qui est entre moins 4 et 2. Ma fonction, elle part du point de coordonnée moins 4, 1 pour descendre jusqu'au point de coordonnée moins 2, 0. Est-ce qu'il est possible que l'image de moins 3 fasse 4? Est-ce que c'est possible qu'en allant de 1 à 0, je passe par 4? Mais ça, c'est strictement impossible. Ça, c'est forcément faux. Alors, pourquoi c'est faux? L'image de moins 3, je ne sais pas combien elle vaut, je suis incapable de le dire. Par contre, je sais que c'est un nombre qui est entre 1 et 0. Puisque s'il fallait remonter jusqu'au niveau 4, je pars de l'ordonnée 1, si je voulais un point d'ordonnée 4, il faudrait que je monte. Or là, je vais faire que descendre. Donc je ne peux pas remonter jusqu'au niveau 4, ça c'est impossible, donc ça c'est faux. La seule chose que je peux dire, je ne peux pas dire combien vaut l'image de moins 3, si ce n'est qu'elle est entre 0 et 1. Donc faux. L'image f de moins 3, et ça appartient à l'intervalle 0, 1. Deuxième affirmation, on vous dit f de 1 est plus grand que f de 3. Alors, les valeurs x, 1 et 3, où est-ce que je vais les trouver ici? Les valeurs x, 1 et 3, elles sont toutes les deux dans l'intervalle 0, 4. Donc 1, 3. Donc l'image de 1, l'image de 3. Est-ce que l'image de 1 est plus grande que l'image de 3? Bah oui, c'est tout à fait vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Bah parce que f est décroissante sur l'intervalle 0, 4. Ce qui veut dire que l'ordre est inversé. 1 est plus petit que 3, mais comme la fonction est décroissante, l'image de 1 va être plus grande que l'image de 3. Et ça se voit assez bien ici, 1 est avant 3, donc l'image de 1 va être au-dessus de l'image de 3. Donc ça, c'est vrai, parce que f est décroissante sur l'intervalle 0, 4. Donc le petit b, 1 est plus petit que 3, et comme f est décroissante, eh ben, on a vu que les fonctions décroissantes, elles inversaient l'ordre. Alors elle est décroissante sur 0, 4, c'est-à-dire sur l'intervalle qui englobe 1 et 3. f de 1 va être plus grand que f de 3. Alors ensuite, f de moins 1 est positif. Alors, moins 1, c'est où ici? Moins 1, c'est entre moins 2 et 0. Moins 1, il va être ici. L'image de moins 1 est positive. Ici, je vais de 0 à 3. Donc, je vais forcément passer par un nombre positif. Là encore, je ne sais pas combien vaut l'image de moins 1, mais dans la mesure où je vais aller du niveau 0 au niveau 3, je vais forcément rester côté positif. Donc ça, c'est vrai. L'équation f de x égale 0 a une seule solution. Alors, dans le tableau de variation, j'en vois une. Je vois au moins moins 2. Maintenant, est-ce qu'il y en a une autre ailleurs? Est-ce que je vais retraverser l'axe des abscisses ailleurs que en moins 2? Pour passer par 0, ça veut dire quoi passer par 0? La plupart du temps, c'est pas vrai systématiquement, mais souvent si je passe par 0, c'est parce que je suis en train de passer la frontière entre le positif et le négatif.
Or ici, l'image de 0 vaut 3, l'image de 4 vaut moins 3. Entre les deux, je vais forcément passer par 0 à un moment ou à un autre. Si vous essayez de tracer votre courbe ici, eh ben vous allez voir que vous allez être obligé de passer par 0 quelque part. Alors, on ne sait pas quel est le nombre, ça, vous verrez ça en terminale, comme on a une chance de le trouver, mais ça c'est faux, hein. Il y en a une ici, une solution, mais il va y en avoir une deuxième que je ne connais pas ici. Donc ça, c'est faux, il y a 2 solutions à cette équation. F de 1 est plus grand que 3. Alors, F de 1 est plus grand que 3. On va faire du ménage. L'image de 1. Alors, l'image de 1 est entre 0 et 4. Ouais, je l'avais mis tout à l'heure d'ailleurs. L'image de 1, eh ben, c'est faux. L'image de 1, elle est plus petite que 3, puisque la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,4. Donc l'image de 1 va être plus petite que l'image de 0, qui vaut 3. Donc ça, c'est faux. F de 5 est négatif. Alors, l'image de 5, je vais aller le chercher entre 4 et 6. L'image de 5, eh ben, lorsque x vaut 4, l'image vaut moins 3. Lorsque x vaut 6, l'image vaut moins 1. Je ne passe pas côté positif, hein, je vais de moins 3 à moins 1. Donc l'image de 5 va être négatif. Ça, c'est vrai. Elle est quelque part entre moins 3 et moins 1. F de moins 3 est plus petit que f de moins 2. Alors, f de moins 3 est plus petit que f de moins 2. Alors, f de moins 2, je sais qu'il vaut 0. Ça m'agace ça. Voilà, ça va être mieux comme ça. Hop. L'image de moins 3. Alors, moins 3, c'est ici. L'image de moins 3 par rapport à l'image de moins 2, eh ben, c'est faux. Là encore, l'image de moins 3 est plus grande que l'image de moins 2 parce que f est décroissante sur cet intervalle. Donc ça, c'est faux. Moins 3 est plus petit que moins 2, ça c'est vrai. Par contre, comme f est décroissante, l'image de moins 3 est plus grande que l'image de moins 2. C'est la même justification qu'ici. Et enfin, si x appartient à 0,6, donc sur cette partie-là, f de x est toujours supérieur ou égal à moins 3. Ça c'est vrai, puisque moins 3 est ce qu'on appelle ici un minimum de f sur l'intervalle 0,6. Donc ça, c'est vrai. Voilà pour cet exercice.